Pauvre France, qu'as-tu fait de ta foi passée? Il ne suffisait pas d'aller à l'église, de se lever, de s'asseoir, de se prosterner. Ce que Dieu cherchait, ce que Dieu cherche, c'est la passion, l'amour, le don total. Tu as oublié les premiers chrétiens, ceux qui sont morts dans l'arène, dévorés par les bêtes ou assassinés, les premiers chrétiens de Lyon, la capitale des Gaules. Tu as oublié les monastères qui ont essaimé partout, nourrissant le pays de prière. Grâce à eux, les bibliothèques sont nées, l'enseignement est né. Ensuite, ce sont les premiers hôpitaux qui ont commencé, avec ce nom, l'Hôtel Dieu. Tout ce que tu as vu se développer, ce n'était pas ta fabrication. Tu t'es pris pour un géant, une géante. Mais tout ce qui venait chez toi venait de Dieu. Comme la respiration que nous n'avons pas achetée. Chacun et chacune d'entre nous naît avec une respiration. On ouvre la bouche et on commence à respirer. Les animaux eux-mêmes respirent. Et personne ne peut créer cette respiration. Tu as oublié la révolution. Et des films comme Le Dialogue des Carmélites qui ont montré ce que les chrétiens ont souffert pendant la Révolution. On parle de la Révolution comme si c'était le paradis descendu sur terre. Les milliers de chrétiens guillotinés, torturés, les couvents vidés, le calendrier bousculé, les églises désacralisées. Aujourd'hui, tu préfères les livres des autres. Tu préfères la religion des autres. Mais tu as oublié ce que Dieu a dit dans l'évangile de Jean. Jésus a dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne peut porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Dans notre véranda, il y a un poêle à bois. Les soirs d'hiver, on met des bûches, on y met le feu et les bûches brûlent peu à peu. Quand il ne reste que des braises, si on ne remet pas d'autres bois, si on n'encourage pas le feu, si on ne souffle pas dessus, le feu s'éteint. Les braises toutes seules ne peuvent pas rester longtemps sans leur source. Et je vous le dis solennellement, si vous ne voyez pas ce qui se passe, si vous refusez de regarder, si vous refusez d'écouter et de comprendre, si vous refusez de revenir à la source, vous souffrirez. La France souffrira. Ceux qui ont été accueillis et qui sont ces bourreaux viendront ici. Ils étaient loin, ils décapitaient, personne ne s'en souciait, ils se sont rapprochés et aujourd'hui ils sont là. Le ver est dans le fruit. Laissez Dieu vous sauver tant qu'il est encore temps. C'est comme l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. La chèvre voulait se libérer. Elle ne voulait pas rester attachée à la longe dans son petit cabanon.
Elle voulait faire l'expérience de la forêt, de l'indépendance. Alors elle s'est échappée. Elle a rongé sa longe et elle s'est échappée. Elle est montée dans la forêt et tout était si beau. Mais le soir est arrivé. Son propriétaire l'appelait. Biquette, reviens! Biquette, reviens! Il l'avait bien averti que la nuit, c'était le moment du loup. Elle n'a pas écouté la petite chèvre. Elle était trop heureuse de son indépendance, d'avoir abandonné le cabanon. Mais elle n'a pas duré jusqu'au matin. Elle s'est battue toute la nuit avec le loup. Et elle a fini dévorée. Ma France, ne te laisse pas dévorer.